Dites-moi, parlez-moi un petit peu de la pétanque au Québec, de ce mondial. C'est à tous les ans, en fait. Oui, on est à la 7e édition. Et 6e ici, autour du 300 Saint-Charles. Et la première avait eu lieu dans le parc Chartrand. C'était un autre décor. On est tellement heureux d'être ici au centre-ville du Vieux-Longueuil que on a fait des démarches avec la ville et ils ont eu de l'ouverture. Je pense que maintenant, ils nous aiment bien. Quand on parle de mondial, est-ce qu'il y a des joueurs de pétanque qui viennent du Québec et d'ailleurs des États-Unis, de d'autres pays et de la France, évidemment? Hein? Oui, non, chaque année, en général, on a 3 pays. On a des accords qui fonctionnent chaque année. Il y a des accords 1 an sur 2. Martinique, Guadeloupe, c'était 1 an sur 2. Parce que, bon, évidemment, il faut avoir les joueurs étrangers qui viennent, il faut les indemniser un peu pour le logement. Certains demandent aussi à être une contribution à leur vol. Par conséquent, on n'a pas toujours les budgets, quoi. Alors, ça se planifie. Chaque année est un défi. Alors là, vous aviez combien de joueurs? Vous aviez combien d'équipes là aujourd'hui? Ouais. Ici, on avait, dans le tournoi principal, c'est-à-dire le Mondial Ricard, on avait 34 équipes. 24 chez les hommes, 10 chez les femmes. Il faut savoir que c'est le tournoi le plus en demande de toute l'Amérique. Mais effectivement, l'inconvénient d'être au centre-ville, c'est qu'on n'a pas un nombre de terrains illimité. Par conséquent, il y a déjà 2 mois que les inscriptions sont closes. Il y a beaucoup d'engouement pour venir jouer ici. C'est ça qui nous encourage à travailler d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait un bon joueur, une bonne joueuse finalement? C'est la dextérité, la patience, le calme. Il ne faut pas être nerveux là, pour ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Il y a beaucoup... à ce niveau-là, le niveau des finalistes, ça reste quand même une question de coordination entre la vue et le geste. C'est donc ce qu'on appelle l'adresse, quoi. Puis après ça, il y a beaucoup d'entraînement. Les gens s'entraînent beaucoup. Il n'y a pas de professionnels à la pétanque, mais il y a des amateurs qui jouent tous les week-ends. La fédération organise un circuit de Roberval, Montmagny, Hall, tout l'été, quoi. Et maintenant, on a quelques boulodromes. Je pense qu'on a une trentaine au Québec, pas tous très dignes d'être des grands boulodromes, mais qui permettent aux gens de jouer toute l'année. Et puis, on prend quelques initiatives. Moi, j'en ai pris une cette année de faire des voyages de pétanque dans le sud. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, cette année, on est allé en République dominicaine. On a profité pour initier les Dominicains, créer une fédération là-bas. Et j'espère que ça va devenir une tradition. Dites-moi le terrain ici, là, évidemment, on a préparé des terrains sur l'asphalte, on a mis du gravier très fin, en fait. Là, il y a eu beaucoup de pluie. Est-ce que ça a changé, finalement, la tactique? Oui, évidemment, la poussière de roche qu'on met sur le terrain, elle est très importante. Hein. Il faut que les boules soient capables de s'arrêter. En cas de pluie, bon, ben, ça se comporte différemment, mais les joueurs sont habitués. La pétanque, l'art dans pétanque, c'est d'interpréter le terrain pour jouer en fonction du terrain. Parce qu'on joue toujours sur des terrains naturels. Évidemment, ceux-ci sont artificiels, mais vous savez, on s'était inspiré au début, quand on a amené la pétanque dans des centres-villes, parce qu'on trouve que ça y fait de l'animation, on s'était inspiré du tournoi de l'Euro pétanque à Nice, qui joue sur la promenade des Anglais. C'est eux qui ont commencé cette tradition de jouer dans des milieux où il y a beaucoup de gens. Et ils jouent sur du pavé uni. Donc, on peut ajouter des graviers assez fins et ça marche bien. Ici, la pluie de la nuit nous a un petit peu dérangé, mais pas beaucoup. Le terrain roulait un peu plus, les joueurs doivent s'adapter. En fait, les meilleurs ont gagné malgré tout, là. Alors là, vous allez donner des trophées tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, il y a les trophées perpétuels chez les hommes et chez les femmes. Il y a un trophée perpétuel aussi au tir de précision. Et il y a des trophées souvenirs des victoires d'aujourd'hui.